Bonjour, on est à l'aire de camping-car Barcelona Beach, en Barcelona. Bueno, en réalité, c'est en Cabrera del Mar, c'est comme à 25 km de Barcelona ville, de la ville de Barcelona. Mais il y a des connexions, il y a un bus, pas très loin d'ici, aussi train. On prit des trains, c'était juste comme 25 km, non, derrière, comme 500 mètres d'ici ou quelque chose comme ça, ou 1 kilomètre d'ici. Aussi, en vélo, on allait, était comme 25 km. C'est 25 Barcelone. Okay? C'est, maintenant, c'est saison basse, c'est 18 euros jour et 25 en saison A. Okay? Il y a tout, il y a pour les vidanges et aussi même pour la douche, mais les douches 1 euro, ils disent là 1 euro pour 5 minutes. Et aussi pour les laveries et sèche-linge. C'est important à remarquer que c'est cash only, mais il y a une machine dedans qui rend la monnaie. On va entrer maintenant, on les va montrer un peu comment ça marche. En réalité, il marche comme un parking. Vous allez prendre le ticket ou le billet quand vous entrez, et then après, quand on est prêt à sortir, on paye pour le billet et on sort. Okay? Ici, dans l'entrée, il y a tous les types de poubelles et pour le tri ici. Et une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que le Wi-Fi aussi. Il y a des Wi-Fi et le Wi-Fi est bon. On est garé assez près de l'entrance, mais il marchait bien pour nous. Voilà, donc dans l'air, il y a 40 places, d'après ce qu'on a compté. Ah, attends, pause, parce qu'il y a... Ah oui, donc 40 places, désolé, on a bougé, parce on s'est arrêté parce qu'il y a un camping-car qui bouge, on ne voulait pas que ça fasse du bruit. Donc, ce qu'il faut noter par contre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses pour se garer autour de Barcelone. Voilà, donc, ce qu'on a remarqué, c'est que il laisse rentrer des gens en plus, même quand c'est plein. Donc ça, c'est bon à savoir si vous arrivez un peu tard et puis que c'est plein. Et il laisse garer les gens au milieu, en fait. Et puis, comme les gens bougent tout le temps, hein, le matin, dès qu'il y a des gens qui partent, les gens s'installent. Et puis, depuis qu'on est là, bon, ça fait à peu près une semaine qu'on est là, et on a vu qu'en fait, ça arrive assez souvent. Donc ça, c'est bon à savoir au cas où, mais ça veut dire que, par exemple, vous allez être une nuit ou peut-être que vous n'allez pas pouvoir vous brancher. Il y a pas mal de prises. On va aller vers notre camping-car pour vous montrer. Mais s'il y a beaucoup plus de camping-cars que non prévu, c'est pas prouvé non plus que vous puissiez vous garer, quoi. Donc voilà. Allez. Voilà, donc là nous on s'est garé, on est une ou deux places sur la gauche dans l'entrée. Alors il faut savoir qu'il y a des places qui font face au sud et d'autres qui font face au nord. Donc si vous aimez le soleil, il faut vous mettre face au sud et sinon vous mettez face au nord. Alors en hiver là c'est pas mal, en été je pense que il doit faire quand même très chaud parce qu'il n'y a pas du tout d'ombre. Bon, revenons-en à l'électricité, donc il y a des bornes comme ça avec 4 prises à peu près tout le long. On les a pas comptés, hein. Il y en a aussi qui sont au fond. Alors on va regarder là-bas au fond. Mani va vous montrer. Vers le numéro 20 là-bas, il y a de l'eau. Alors là-bas c'est de l'eau qui est pas potable, mais ça permet quand même de se remplir. Et il y a des prises là, et pareil de l'autre côté de l'air. Donc en fait c'est une aire qui est tout en longueur. Voilà, les places sont organisées de face. Alors il y a quelques, c'est légèrement en pente, donc alors c'est très légèrement en pente. On a vu qu'il y a des gens, il y a certaines personnes qui ont mis une cale. Nous, on s'est rendu compte en fait après qu'on était un peu en pente, mais c'est vraiment pas très gênant. Il y a certaines places qui sont un peu plus en pente, celles qui sont un peu plus près de la réception par exemple. Mais bon, en gros, c'est quand même assez plat. C'est une espèce de sable gravier. C'est bien quoi. Je pense pas que ça s'inonde. Enfin bon, là pour l'instant, nous on n'a pas vu de pluie du tout, mais on voit pas de marque comme quoi il y a eu de la boue ou quelque chose comme ça quoi. Donc on va continuer. Mani va vous faire voir la zone de vidange et puis après je vous ferai voir les sanitaires et tout ça. Ok, c'était la zone de vidange, c'est très bien fait, les eaux grises ici. Vous avez option en chaque côté pour eau potable et aussi derrière c'est les eaux noires et option pour les deux, option pour les deux côtés pour eau noire. Okay?
Ouais, là, et l'autre côté aussi. Okay. Et là, c'est le reste de l'air et très jolie vue ici. Et je ne sais pas si je mentionnais, la plage, c'est juste seulement comme 20 km, 25. Non, I continue à dire ça. Juste comme 25, non 25 km, comme 500 mètres. Ben voilà, là vous avez la zone de réception. Alors il y a une dame qui est là à peu près 4 heures par jour en ce moment. Je ne sais pas si en saison, en juillet. Alors la saison au fait où c'est plus cher, c'est juste juillet-août. Hein. C'est même pas juin et septembre, c'est que pendant juillet-août où c'est 25 euros. Le reste du temps, toute l'année, c'est 18 euros. Et donc dans la réception, si vous avez des questions, la dame est là. Et un truc qui est vraiment très bien, c'est qu'ils ont un petit code QR là sur la vitre. Cette petite zone, on va vous montrer, mais il y a des jeux, il y a des petites tables, il y a une machine à café, tout ça. Et le code QR, ça vous amène au site de l'air. Et là, ils ont tout un tas de détails sur tout ce qu'il y a dans le coin, dans la ville, dans la région, comment aller à Barcelone. Avec, pour nous, ça nous a vraiment aidé pour savoir où est-ce qu'on allait à la gare, quel train il faut prendre, dans quelle direction. Il y a même un truc, je trouve que c'est assez sympa pour les gens qui ne parlent pas espagnol, qui disent si pour acheter un ticket, s'il n'y a pas la machine, pour parler à une personne, ils vous donnent la traduction en fait en espagnol, ils disent montrez-leur ça, et puis comme ça, les gens pourront vous donner le billet. Donc ça, j'ai trouvé que c'était pas mal, c'est assez réfléchi, ils ont un peu réfléchi à ce qu'ils voulaient faire ici. Donc on va rentrer très vite là pour vous montrer la machine de paiement et tout ça, et après on va aller au sanitaire. Donc voilà, donc la machine, ça marche comme ça, vous avez un petit ticket avec un code barre, vous le zappez, vous mettez les sous, alors ça prend 50, 20, 10 et 5 euros et des pièces. Et j'ai confirmé avec la dame que la machine rend la monnaie. Donc c'est très bien. Alors il faut juste prévoir le liquide, parce que ça marche qu'en liquide. Voilà, c'est comme ça. Et donc ça c'est la machine. Et puis alors juste Mani va se retourner, puis juste derrière, il y a une petite salle télé, jeux, machin. Il y a même un truc pour faire de la monnaie, si vous avez besoin. Voilà. Et puis bon, là, à l'entrée, il y a le petit panneau. Alors, ça vous montre un peu où on est, ça vous montre où sont les trains et tout ça, et même le supermarché. Et puis bon, l'air, elle ressemble à ça, voilà, Area Camper Barcelona Beach. Alors, on va passer derrière, où il y a les sanitaires. Donc là, on passe derrière la réception. Et alors, tout de suite à droite, il y a la machine à laver. Alors Mani va vous montrer, elle est assez grande. Alors elle coûte 7 euros. Je trouve que c'est assez cher pour une machine, c'est une des plus chères que j'ai vues. En même temps, c'est vrai qu'elle est assez grande. Il y a aussi un sèche-linge, mais bon, l'avantage d'être ici, c'est qu'on peut faire sécher son linge dehors. Donc nous, on a fait une machine et on a tout fait sécher dehors. Et c'est vrai qu'elle est quand même assez grande. On a fait une assez grosse machine et puis elle marchait très bien. Donc ça, c'est quand même à noter. Là, vous avez deux éviers pour faire la vaisselle qui marchent avec à pied. C'est très bien. Et puis bon, il y a de quoi, il y a une poubelle et tout. Et puis bon, là, il y a deux douches. Alors Mani va vous montrer un petit peu, hein, il y a de la place. Et puis vous voyez qu'il y a une petite machine pour mettre les pièces. Et donc c'est 1 euro pour 5 minutes. Et les WC, qui eux sont gratuits quand même. Donc là, il y en a un là et un là, bon, c'est WC. Et puis là, il y a douche WC pour les gens à mobilité réduite. Voilà. Et puis bon, on va repartir devant pour faire la conclusion. Hein. Ok, alors juste pour conclure, il y a 2-3 choses que je voulais dire, que j'ai oublié de dire par rapport au sanitaire. D'abord, il faut faire attention parce que pour la vaisselle, on a remarqué que le soir, c'est pas super bien éclairé la nuit, donc ça c'est peut-être un truc qu'ils vont améliorer. Mais un des deux éviers, on voit pas très bien. Et aussi, moi, ce que j'ai remarqué que dans les WC, c'est des lumières automatiques et elles durent pas très longtemps. Et puis, faut se rapprocher de la porte ou faut vraiment bouger beaucoup. Donc, quand on va essayer, moi, je danse pas tellement la bourre auvergnate, donc c'est un peu difficile de remettre la lumière. Mais bon, ça, c'est des petits détails, c'était pas très important. Ce qu'on a aussi remarqué de temps en temps, c'est qu'on a vu qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent prendre la douche. Alors ça, je sais pas si ils s'en fichent parce qu'après tout, c'est payant ou pas. Mais bon, ça faut le savoir parce qu'il y a que 2 douches, donc ça fait du monde quand même. Et puis, sinon, la dernière chose que je voulais dire, c'est que c'est quand même, on a trouvé que c'était assez compétitif, parce que 18 euros, bon, pour une aire, on peut discuter si c'est cher ou pas cher. Mais par exemple, un petit peu plus près de Barcelone, il y a un camping, on a vu, c'était à 35 euros la nuit. Donc ça fait quand même une grosse différence. Et il y a un camping Axi qui est de l'autre côté, mais qui est un peu plus de 20 et quelques. Donc moi je trouve que c'est une bonne option. C'est super calme, c'est vraiment très bien. C'est assez bien éclairé la nuit. Nous on s'est senti vraiment en sécurité. Il y a des caméras partout et tout. Donc voilà, c'est assez sympa. Et puis pour Barcelone, nous on a trouvé que c'était très pratique. Et puis quand on va revenir, je pense qu'on reviendra là.